Les turbulences des marchés boursiers et les perspectives économiques incertaines peuvent être déstabilisantes, rendant parfois même difficile de se concentrer sur le long terme. Mais pour les propriétaires d'entreprise, l'objectif est d'autant plus important puisqu'il est vraiment question de protéger la valeur de l'entreprise en plus d'assurer la pérennité. Ainsi, avec plus de 34 000 entreprises québécoises qui devraient changer de main dans les prochaines années, la planification du transfert d'entreprise ainsi que la relève devient une nécessité. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec ma collègue Teresa Malohany de Gestion de patrimoine TD. Et Teresa sera en mesure de nous présenter les meilleures pratiques à mettre en place pour vraiment assurer le transfert d'entreprise et le faire avec succès, et ce, peu importe les conditions de marché. Bonjour Teresa, bienvenue. Suzanne. Alors, Teresa, on parle effectivement de cette vague de transfert d'entreprise qu'on va voir ici au Québec. Ça a commencé à apparaître il y a quelques années, il y a 5 ans environ, et ça s'est accentué en 2024. Et maintenant, on parle d'environ 34 000 entreprises québécoises qui devraient passer le flambeau dans les prochaines années. Ma question pour toi, est-ce que nos propriétaires d'entreprises au Québec sont bien préparés pour ce transfert d'entreprise? Grosse question, Suzanne, et malheureusement, la réponse est non. Pas encore. Une proportion alarmante de nos propriétaires d'entreprises n'ont pas un plan de relève. Regardons statistiques, juste pour faire la mise en situation. 42 % de nos propriétaires d'entreprise ont identifié un successeur. Alors, première étape franchie, oui. C'est bien. Et lorsqu'on y va vers les entreprises familiaux, on se retrouve à 51 %. Alors, un petit peu plus rodé à ce niveau-là. Malheureusement, 57 % des propriétaires d'entreprises n'ont pas un plan de relève formel. OK. Et c'est là vraiment qu'on doit travailler les choses. Nos propriétaires d'entreprises âgés 55 ans et plus, 35 % de ces gens-là prévoient vendre dans les 5 prochaines années. Alors, parmi la vague que tu as mentionnée tantôt. Il y en a beaucoup qui se retrouvent là. Il y en a beaucoup qui se retrouvent là. Alors, ils ont bâti une belle entreprise. Elle a vraiment une belle valeur, mais il n'y a pas un plan à suivre pour la succession de cette entreprise. Et c'est là où on peut faire la différence pour notre clientèle propriétaire d'entreprise. Puis il y a un impact important sur le tissu économique québécois, évidemment. Évidemment. Et on parle de transfert d'entreprise. C'est un concept qui est large. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre exactement en quoi ça consiste? Absolument. Alors, un plan de relève est vraiment une feuille de route pour le transfert de la propriété et de la gestion de l'entreprise à un successeur. Le successeur peut être un membre de la famille, ça peut être un employé clé, des employés clés, une tierce personne ou une tierce entreprise. C'est vraiment une approche multidisciplinaire qu'on doit prendre lorsqu'on y va vers les plans de relève. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans un silo. Il y a plusieurs volets, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées pour appuyer et aider le propriétaire d'entreprise. La première chose, c'est que, c'est quoi la valeur de cette entreprise-là? C'est pas facile à déterminer. Un entrepreneur a un bias quand même. Il va dire, mon entreprise vaut énormément. On doit aller vers une tierce personne pour aider à déterminer la valeur. Il y a beaucoup d'implications fiscales, des stratégies qu'on doit mettre en place, qu'on doit réviser pour minimiser le fardeau fiscal lors de la vente. Il y a le choix du successeur. Est-ce que c'est la bonne personne pour ton entreprise? Est-ce qu'elle va prendre ton entreprise et vraiment continuer la croissance? Les employés, c'est important qu'ils le ressentent également. Puis finalement, c'est d'avoir les bons professionnels à la table, comme l'équipe avec laquelle moi je travaille dans tous les jours pour nos clients à gestion de patrimoine, nos propriétaires d'entreprise. Puis justement, tu as vraiment les experts, toi, dans ton équipe qui accompagnent, tu travailles en équipe avec les experts également du propriétaire d'entreprise. Puis tu as parlé de la feuille de route. Puis un des éléments importants, c'est l'évaluation de l'entreprise. On sait que c'est ce qu'on cible, la cible à atteindre. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des réflexions stratégiques lorsque vous évaluez l'entreprise? Quelles sont les pistes de réflexion où vous souhaitez faire croître la valeur, évidemment? Alors, il y a plusieurs considérations ou réflexions. La première, c'est vraiment plus opérationnel, puis ensuite fiscal et juridique. Mon équipe vraiment va aider avec le fiscal et le juridique. Pour opérationnel, la plus importante, c'est le choix du successeur. Quel type de succession? Est-ce qu'on va vendre la moitié de l'entreprise et garder une portion? Est-ce qu'on va vendre et on va rester quand même gestionnaire? Si oui, pour combien de temps?
Alors, c'est toutes des choses à considérer parce qu'il y a un impact sur aussi la croissance de l'entreprise par la suite et un impact sur la valeur de l'entreprise qui est déterminée. Finalement, côté fiscal, c'est toutes les stratégies fiscales. Est-ce que la bonne structure est en place? Alors, on doit l'évaluer pour le propriétaire et pour sa famille. C'est quoi le but ultime? C'est quoi le montant d'argent qu'ils ont besoin pour continuer leur vie et avoir la retraite qu'ils envisagent également? Et est-ce que tous les aspects juridiques sont en place? Est-ce qu'il y a une feuille de route établie avec les étapes pour la vente de l'entreprise? Est-ce que s'il y a du propriété intellectuelle, est-ce qu'on a prévu vraiment le transfert au nouveau propriétaire également? Alors vraiment, il y a plusieurs aspects à considérer et il y a beaucoup de temps qui est demandé. Et on comprend évidemment que tu viens de parler de l'importance de définir la valeur de l'entreprise, de la maximiser. Et au même moment, on entend souvent nos propriétaires d'entreprise nous dire ce qui est tellement important pour eux, c'est la continuité des affaires, Absolument. de maintenir les emplois, leurs employés, de demeurer au Québec. Alors, toute cette tranquillité d'esprit, est-ce que vous la travaillez également? Est-ce que ce sont des éléments que vous incluez dans votre plan de planification du transfert de l'entreprise? Excellente question, Suzanne. Alors, on ne l'adresse pas directement, mais avoir un plan clair en place, ça va donner tranquillité d'esprit. Que ce soit pour le propriétaire d'entreprise qui peut continuer dans l'opérationnel et concentrer pour la croissance de l'entreprise, pour l'employé qui peut voir, OK, bien, si moi, je veux participer au transfert d'entreprise, j'ai une place, ils vont m'aider à le faire. Alors, ça va enlever l'incertitude, l'anxiété des employés. Et finalement, un plan va apporter une confiance. Alors, la confiance que les employés ont dans l'entreprise et le propriétaire courant et le nouveau qui va prendre la relève. Les clients aussi seront rassurés. Les investisseurs seront rassurés également. Et tout cela va contribuer à une valeur maximale lors de la vente de l'entreprise pour le propriétaire existant. Puis je comprends que c'est vraiment l'avantage n'est pas juste pour le propriétaire vendeur, mais pour celui qui acquiert également l'entreprise. C'est une protection de savoir qu'on maximise les chances de succès suite à la transaction. Effectivement, très important. Dans tes équipes, on sait que tu accompagnes beaucoup. Tu as vraiment des équipes d'experts qui accompagnent les propriétaires d'entreprise. Est-ce que tu peux nous partager peut-être une histoire et nous dire c'est quoi le délai? Combien de temps que ça prend faire un transfert d'entreprise? J'ai plusieurs histoires. Oui. Et je peux parler pour des heures, mais Suzanne, vraiment, le délai est plus long que plus court. Alors, typiquement, une vente d'entreprise, ça va prendre 5 à 7 ans du début à la fin. Si je prends des clients qu'on a rencontrés en 2017, on les a rencontrés pour faire de la planification successorale pour revoir vraiment leur structure et minimiser les impôts. Et durant nos conversations, on a réalisé qu'il y avait des changements à faire à la structure de l'entreprise. Mon équipe d'experts a travaillé avec les experts externes pour que tout soit mis en place et on les a supportés. Ça a pris 7 ans pour se rendre à la vente, mais rendu là, l'impôt était minimisé. Il y avait tranquillité d'esprit pour le propriétaire. Le vendeur était rassuré également. C'était vraiment une belle histoire et ce qu'on veut voir pour tous nos entrepreneurs québécois.